Face aux tensions et aux mutations du monde, quelle est la place du droit? Qu'est-ce qu'on peut attendre du droit? On va en parler avec mon invité, Laurent Fabius, médiateur, également membre du Conseil stratégique international au sein d'Equanim International. Laurent Fabius, bonjour. Bonjour. Vous avez été Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, également président de l'Assemblée nationale. Donc vous avez été témoin privilégié de grandes transformations. Quel est votre regard sur notre monde et son rapport au droit ? Ouais, je pense que ce qui frappe chacun, c'est l'instabilité. Bon, on a été habitué à un certain monde qui avait ses avantages et ses défauts. Mais là, tout est bouleversé. Au plan international et aussi pas mal au plan national. Et on a là un paradoxe, c'est que justement dans cette instabilité, le droit a un rôle de stabilisation. Et donc, plus que jamais, on doit avoir recours au droit. Mais au moment où on doit avoir recours au droit, ce droit est mis en cause. Il est mis en cause au plan international parce qu'il y a beaucoup de règles traditionnelles qui sont contestées. Il est mis en cause au niveau national parce que les normes bougent sans cesse, parce que les juges sont mis en cause. Donc, je crois que ce qui se passe, c'est vraiment quelque chose qui, si je puis dire, ajoute une crise à la crise. On a besoin du droit, plus que jamais, mais ce droit lui-même est contesté. Est-ce que vous avez un exemple concret en tête de cette évolution ? Oui, j'en ai beaucoup. Le rôle du droit indispensable, je pense à une matière que je connais très bien, qui est l'environnement, le climat, le numérique, d'autres encore. C'était des domaines où le droit ne pénétrait quasiment pas dans le passé. Aujourd'hui, il faut qu'on soit régulé par le droit, parce que le monde ne peut pas être la jungle. Mais tous ces éléments sont contestés. Et donc, plus que jamais, on a besoin du droit, mais le droit lui-même fait l'objet d'une certaine crise qui est à l'image de la crise de la société. Alors, crise du droit, mais aussi crise de la justice. On entend souvent parler ce mot. Vous comprenez que certains parlent de crise de l'institution judiciaire ? Oui, moi, comme je suis quelqu'un de modéré et diplomate, je parle plutôt de tension, mais enfin, on peut aussi employer le mot de crise. C'est vrai qu'il y a une demande de droit de plus en plus forte. Et en même temps, si on prend l'exemple français, mais c'est vrai plus généralement, les institutions judiciaires ne sont souvent pas à même de répondre à cette demande. Alors, on dit c'est une question de moyens financiers. Certainement, mais pas seulement de moyens financiers. Il y a aussi une certaine relation vis-à-vis du droit. Et c'est là où on arrive à des choses assez nouvelles et intéressantes et positives. Je pense que l'idée selon laquelle le recours au droit passe nécessairement par un juge est une idée qui est contestable. Non, pas du tout. Pourquoi ? Non, pas du tout que les juges ne doivent pas jouer un rôle essentiel. Mais tous les litiges, toutes les contestations, toutes les questions juridiques ne doivent pas nécessairement finir devant un juge. Alors, il y a des formalités, des procédures diverses. On parle, peut-être on en dira un mot, de la médiation, de l'arbitrage. Ça veut dire qu'il faut diversifier les réponses, c'est ça ? Oui, je pense. Pas du tout comme une manière d'atténuer la crise de la justice, mais l'idée selon laquelle tout problème juridique doit finir devant un juge est une idée, à mon avis, assez simpliste. Pour autant, il ne faut pas critiquer la justice. On entend beaucoup de critiques de la justice, notamment de membres politiques. Vous voyez à quoi je fais référence, à qui je fais référence surtout. Vous comprenez Vous savez, en tant qu'ancien président du Conseil constitutionnel, je serais vraiment dans une situation absurde de m'inscrire dans cette trajectoire. Non. J'ai eu l'occasion de dire qu'il ne fallait pas confondre l'état de droit et l'état du droit. Alors, pour les non-spécialistes, ça paraît un jeu de mots. Non, pas du tout. L'état de droit, ce sont les principes, eux, intangibles, qui, dans une démocratie comme la nôtre, doivent être respectés. La séparation des pouvoirs, les grandes libertés. L'état du droit, lui, qui est décidé par les parlementaires, par les élus, il peut évoluer. Mais le droit lui-même doit s'inscrire à l'intérieur de l'état de droit.
Et donc, il y a des confusions qui sont faites, et certains jouent un peu sur ces confusions. Notamment quand c'est débat sur l'exécution provisoire. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ah oui, alors ça, c'est une question actuelle. On peut avoir des idées diverses sur l'exécution provisoire, mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a des lois qui ont été votées par le parlementaire. Et le rôle du juge, tant que la loi n'est pas modifiée, c'est d'appliquer la loi telle qu'elle est. Alors, on peut l'estimer pas bonne, et dans ce cas-là, elle peut être changée, mais ce n'est pas au juge à dire la loi n'est pas bonne. Le juge, c'est la bouche de la loi. Alors, vous avez dit la réponse ne peut pas être que judiciaire. Il y a les médiations, l'arbitrage. Quelle place pour ces modes alternatifs de règlement des litiges? Je pense que c'est une place déjà importante et qui va être de plus en plus importante parce que, si vous voulez, la justice a ses procédures, parfois sa longueur, parfois son coût. D'autre part, il y a des litiges qui n'ont pas besoin de se trouver devant un juge. Il n'y a pas d'opposition entre les deux. D'ailleurs, les juges, dans une certaine mesure, on le sait techniquement, peuvent intervenir dans des procédures d'arbitrage ou de médiation. Mais je crois qu'il faut avoir une vision plurielle du droit. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. Pourquoi c'est important d'avoir cette vision plurielle? Parce que le monde est très divers et tout ne doit pas remonter aux institutions administratives. Il faut, j'allais dire, une certaine souplesse, une certaine adaptation. Vous voyez, je fais ce geste avec mes mots. La question de l'adaptation, la question de la compréhension fine, la question de épouser le terrain, ça, c'est une caractéristique du monde moderne. Alors, on va venir à votre trajectoire personnelle. Vous étiez président du Conseil constitutionnel. Maintenant, quelle est votre place dans le paysage juridique? Écoutez, moi, je reste fidèle à ce que j'ai défendu toute ma vie, c'est-à-dire le droit, l'intégrité, l'impartialité. Mais là, dans ma nouvelle phase de vie, je m'engage de plus en plus vers l'arbitrage et la médiation. Alors, l'arbitrage, puisque la France m'a fait l'honneur de me désigner comme un des 4 arbitres au sein du CIRDI, le Centre international de règlement des différends en matière d'investissement. Et puis, Equanim International m'a demandé de faire partie de son conseil stratégique international et d'être un de ses médiateurs. Et donc, je pense qu'avec l'expérience que j'ai, qui est quand même un peu singulière, ça peut être utile. En un mot, qu'est-ce que vous pouvez apporter? La compréhension des conflits et des solutions pour que, dans le respect du droit, les principaux litiges trouvent des solutions. Alors, dans quel domaine? Ça peut être des litiges entre États, ça peut être des litiges entre États et investisseurs, ça peut être aussi des conflits entre entreprises. Mais toute ma vie, au fond, j'ai fait cela, trouver des solutions. On va conclure là-dessus. Merci Laurent Fabius. Je rappelle que vous êtes médiateur au sein d'Equanim International. Tout de suite, on reste dans le cœur des grandes transformations. On va parler intelligence artificielle au service des juristes.